Du coup, je te regarde toi. Vaut mieux qu'il me regarde moi là. Ouais, ok, Là, ouais. on va pas entendre ta voix si reprend la question. Mais en même temps, tu vas te mal à l'aise si tu regardes que la caméra. Je regarde ça, plutôt ouais, Grégory. ça. Ouais, ça. Le fait de dessiner, c'était très tôt avec mon frère. J'ai un frère jumeau, du coup, on était tout le temps. Quand on savait pas quoi faire, on dessinait quoi. Du coup, on s'emmerdait jamais parce qu'on faisait que dessiner. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé mes études d'art appliqué que là, on nous a ouvert la porte à plein de techniques différentes, avec des profs voilà, qui pouvaient nous enseigner comment faire les choses, comment éduquer notre œil, on va dire, aux détails, à la lumière, à ce genre de choses. Moi, j'ai eu accès après dans mes études à l'histoire de l'art, du coup, à des choses qui ont éveillé ma curiosité, on va dire. Et c'est vrai que du coup, les techniques de la Renaissance, l'ombre et les lumières, les sfumato, le clair-obscur, surtout ça, en fait, oui, qui après m'a influencé plus d'un point de vue technique. Le travail de l'acrylique, de la peinture à l'huile. Même le dessin en général a commencé un peu avec la bande dessinée, étant un fan avec mon frère des éditions Marvel, DC Comics et tout ça. Donc déjà dans le traitement du dessin pur, on va dire, j'ai toujours été influencé forcément par les caractères que je voyais, les personnages, la musculature, tout ce genre de choses. Après, dans l'adolescence, je pense que ça s'est comment dire, ça s'est accentué. Déjà, j'avais plus d'argent pour m'acheter des bandes dessinées, des trucs comme ça. Donc, j'avais plus accès à la bande dessinée. Et du coup, toujours dans cet univers un peu sombre, surtout Batman, et plus DC Comics, et tout l'univers Batman, surtout les méchants de Batman et tout comme ça. C'est un truc qui nous a toujours suivis. Je lis encore des bandes dessinées de temps en temps, mon frère encore plus que moi. Donc, c'est vrai que Batman, ouais, c'est un truc. D'où je pense peut-être inconsciemment le côté noir et blanc, le côté sombre, le côté un peu torturé qui m'a toujours plu, quoi. Quand j'étais tout petit, c'était mon héros. Avec mon frère, c'était vraiment. On avait tout, les figurines, les trucs, le cartable, c'était Batman, quoi. Donc, du coup, d'abord par le dessin, soit le dessin animé ou les bandes dessinées. Ensuite, par le cinéma avec les deux premières interprétations de Tim Burton en 89 et 92. C'est un super-héros sans avoir de pouvoir, donc c'est un mec lambda en fait, qui a juste des gadgets de fou. Donc ouais, ça plaît à tout le monde, quoi. Une grosse bagnole, des trucs comme ça. Et à côté de ça, après, avec le temps, avec une lecture un peu plus mature, je pense, de l'histoire, il y a un enfant qui viendra, mais qui se forge un personnage avec une envie de revanche, il y a tout ça qui se mêle, et puis le côté détective en fait, surtout ça. C'est le mec, il connaît toutes les. Il lit sur les lèvres, il connaît le bras, il connaît tout, il parle je sais pas combien de langues différentes, c'est un mec OP quoi. Du coup il y a ça c'était vraiment cette partie-là du personnage aussi. Le mec qui joue un double rôle aussi, donc ouais, il y a un peu cette dualité qu'on trouve, enfin moi que je trouve intéressante. Oui, j'ai découvert des artistes dont le travail m'intéresse, des artistes, des illustrateurs comme Kadir Nelson, un illustrateur américain. Surtout c'est vrai que on en revient toujours à l'ombre et à la lumière, quoi. C'est vraiment ce qui me. Au-delà de l'aspect réaliste que je peux aimer chez certains artistes, cet aspect-là passe forcément par la réussite ou non du travail de l'ombre et de la lumière, qui sont forcément très stylisés dans la bande dessinée. Il faut aller au plus simple et forcément la contrainte des aplats et peu de dégradé fait que les illustrateurs arrivent à toucher un truc qui est
très synthétisé, du coup qui a beaucoup d'impact. Et ça, je pense qu'involontairement, ça va forcément influencer dans ce que je fais maintenant, vu que je fais quasiment uniquement du noir et blanc. Donc je cherche aussi la transition, on va dire, entre le jeu, l'ombre et la lumière, et en fonction de ce que j'ai envie de représenter, la façon dont justement l'ombre prend le pas sur la lumière ou inversement. Et du coup, ouais, je pense que ça vient forcément un peu de la bande dessinée. Lui, c'est vrai que du coup, c'est vraiment la synthèse du travail en noir et blanc, quoi. Sans dégrader, il arrive quand même à nous faire comprendre comment la lumière enfin, différentes matières, soit du tissu, de la peau, des trucs comme ça, on arrive à comprendre. Pourtant, on peut pas faire plus stylisé que ça, quoi. Donc du coup, c'est vraiment, lui, c'est un des artistes qui m'a vraiment bluffé. Notamment, il avait repris à son compte l'histoire de Batman. Il avait sorti plusieurs tomes, il me semble. Et c'est bluffant parce on reconnaît sa patte dans la façon qu'il a de reproduire à sa sauce des personnages qu'on a vus des centaines et des milliers de fois. Et pourtant, on reconnaît son style, on reconnaît sa façon de gérer la lumière, et surtout l'ombre, en fait. C'est la lumière qui vient matérialiser la forme. C'est juste hallucinant. Après, quand c'est mis en image vraiment, dans un film comme Sin City, où on a vraiment un gros travail sur le noir et blanc, c'est vrai que ça prend tout son sens, quoi. Je pars de photos pour réaliser mon travail. Donc forcément, si la photo m'interpelle pas, je la choisirai pas pour essayer de tenter de la reproduire ou y ajouter ma petite patte. Après, je suis assez sensible au travail de la photo en général. Je me porte plutôt vers les travaux en noir et blanc, que ce soit de la photo, de la peinture. Il y a un truc qui m'interpelle là-dedans, un côté atemporel, où on se dit que ça aurait pu être une photo qu'on aurait pu prendre il y a 50 ans, ou dans 50 ans. Donc il y a un truc qui me plaît là-dedans. Comme je disais, du coup, je sélectionne des photos sur des supports comme Internet ou dans des bouquins, des trucs comme ça. Et je travaille sur des formats canson de cette taille-là, voire plus grand. Je fais d'abord un crayonné pour placer mes ombres, les contours du dessin et tout ça. Et après, j'attaque directement à l'acrylique noir. Donc en fait, j'utilise que de l'acrylique. Des petits morceaux de bois pour débuter, pour tenter d'avoir un travail un peu accidentel, en fait, de jouer avec des outils un peu, comment dire, j'ai par exemple des pinceaux que je lave jamais. Du coup, on se retrouve avec des bouquets de poils un peu durcis. Et ça permet, en fait, en tamponnant, d'avoir de la matière, un peu des nuances de gris, et créer un peu un grain, d'avoir quelque chose d'assez vivant. Et ensuite, j'utilise un cutter à certains endroits pour enlever la peinture. Ça permet de retrouver le blanc du papier. Et du coup, c'est comme ça que je monte, en fait, le réalisme d'un portrait, d'un visage, en jouant sur l'ombre et la lumière, savoir à quel moment je suis allé trop loin, donc j'ai besoin de ramener lumière, ou à quel moment, au contraire, je n'ai pas encore assez noirci pour avoir l'ombre parfaite, ou le fait que le visage ressorte suffisamment de la feuille, quoi. Toujours des portraits de célébrités, entre guillemets, à qui j'ai envie de rendre hommage, j'ai envie de réinterpréter. Soit des trucs très personnels, soit des commandes. Après, d'autres projets qui sont en train de commencer un peu à cogiter, à rester dans le portrait en noir et blanc, mais laisser tomber, en fait, les gens connus. Essayer trouver des modèles intéressants, et du coup se confronter, en fait, au jugement du public, entre guillemets, face à un visage qu'ils connaissent pas, en fait. Peut-être là, je me rapproche aussi du travail de photo dans la rue,
des gens qui prennent en photo des SDF ou des travailleurs, des mecs avec des gueules. Quand je fais un Bachung, un Yoda, tout le monde connaît. Du coup, c'est marrant, ça plaît aux gens. Et du coup, c'est un peu biaisé en fait. J'aimerais avoir comment dire, le ressenti, le sentiment d'un mec qui regarde un portrait, qui connaît pas la personne en fait, de dire quelle est cette personne, qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans la vie, si ça fonctionne quoi. C'est jamais négatif quoi, il y a des trucs on peut se découvrir aussi à travers la pratique de plein que ce soit dans la peinture ou n'importe quoi, hein, dans l'écriture, dans ce genre de choses. Et après si le monde de la bande dessinée peut les aider à trouver un genre de défouloir, d'exutoire ou une voix, quelque chose, c'est toujours bon à prendre je pense. Ouais. Le fait de sortir quelque chose en fait, c'est ça qui m'intéresse, peut-être un peu nécessaire aussi, je sais pas, mais le fait de produire quelque chose en tout cas, ouais. Produire quelque chose, d'exposer quelque chose, du coup de le présenter aux gens, mais aussi d'être la seule personne à juger son travail en fait. Et du coup, tu iras peut-être se juger au passage, quoi, on va dire. De se dire si ça aboutit, si je veux aller plus loin. Je pense que c'est aussi une façon de se construire. Bah merci. De rien, merci à vous.